Bonjour, bonsoir, téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti. C'est toujours un plaisir pour moi-même, Kenly Vilsain, avec toute l'équipe technique TNH là. Nous rentrons la caillou pour nous porter émission mise au point pour vous. Jeudi, dans l'émission mise au point, ça, nous pourrons parler santé. J'aime toujours faire. Chaque fois, je suis invité dans un domaine qui est très cadré par rapport à la réalité domaine. Moi, toujours annoncé que pas de cas pour nous parler santé, comme médecin, mais surtout un monde qui est ancré dans le système sanitaire pays, puisque nous avec matin comme invité directeur exécutif HUEH là, hôpital universitaire d'État d'Haïti, docteur Jude Milsé. Nous parlons de bat bouche avec autour du système sanitaire pays, mais tout sur réalité l'hôpital général Jodia. Avec nous, docteur Jude Milsé encore une fois, que nous avons dit bonjour, bonsoir, bienvenue dans TNH, dans l'émission Mise au point. Merci monsieur Vilsain. On a profité de saluer téléspectateurs, mon capitaine de nous. Et puis, nous saluons tout le monde qui est dans la télévision, technicien, tout le monde qui a fait manœuvre. C'est un plaisir pour nous avoir, pour nous faire une petite discussion matin ou bien après-midi. On va voir qui j'en définis. Parfait. Merci en pile encore une fois, docteur Milsé, de ce que vous répondre à l'invitation nous et bon petit temps pour que nous fassions un petit bouche sur la situation sanitaire pays globalement et particulièrement sur la situation HUH là que relève communément l'hôpital général. Mais je vais commencer par dire que ou c'est professeur dans la faculté de médecine ou c'est ancien vice-doyen et faculté de médecine ou c'est directeur exécutif de l'hôpital général. Donc son monde qui est ancré dans le système santé pays je me pose une question brise-glace ça pour nous commencer. Si je me demande comment va le système sanitaire du pays aujourd'hui, qui sont à répondre, docteur Milsé? Bon, question difficile, mais je fait effort pour me répondre. Je ne pense pas que c'est tellement ancré dans le système. Non, peut-être des circonstances de situation fait que l'homme est retourné, j'ai commencé à enseigner dans la faculté de médecine. Après ça, je suis devenu vice-doyen. Et puis des circonstances fait aussi qu'il y aurait les moins dans l'hôpital général. Donc, vous posez mon question sur le système santé haïtien. Il est toujours difficile pour répondre au système santé haïtien. Ou bien peut-être si c'est dans l'économie, c'est le même problème. Non. Vous connaissez son pays sous-développé, son pays qui a fait face avec de grandes difficultés, c'est son pays qui a une mauvaise gouvernance. Donc, bagay ça, que ce soit santé, que ce soit éducation, que ce soit agriculture, bagay ça est lié avec ensemble. Le ensemble n'a pas marché. On côté, on monde tirer épingle du jeu, mais en général, toujours un problème dans tout secteur. Donc, secteur sanitaire là, pas différent de gens pays à marcher, avec des indicateurs qui très mal, que ce soit mortalité maternelle, que ce soit vaccination de l'enfance, que ce soit prise en charge des pathologies graves. Son système qui a un problème dans tout col. Mais c'est pas un bagage qui est rédhibitoire, parce qu'il y a des efforts qu'a fait peut-être pour au fur et à mesure nous arriver à changer ça. Nous réponse assez générique, mais si nous avons fait particularité, au cas par cas, quelques raisons ou bien quelques situations qui ont un impact, c'est vrai qui peut-être pas lié directement à système santé pays, mais qui ont un impact solide. Nous avons cité par exemple phénomène d'insécurité. Qui n'est pas un phénomène comme ça, je dis à fonctionnement système sanitaire. Santé a un petit différent de l'autre système. Par exemple, si y a tiré dans la rue, on va voir les gens à l'école. D'accord? Oh, pardon, lorsque madame a un accouchement et puis une césarienne qui fait, il faut aller à l'hôpital. Que mal, que l'arrêt est bon, que l'arrêt n'est pas bon, que au petit monde a souhait cap tout fait. On courir l'hôpital. Donc santé a un petit genre différent de bagages parce que santé a quelle que soit la situation, faut le fonctionner et depuis le pas sanctionner une catastrophe. Mais nous connaissons à cause de multiplication de gangs, à cause d'insécurité et institutions sanitaires ont fait face à de gros problèmes, parfois de problèmes d'accès. Nous connaissons par exemple semaine dernière puis faut employer nous pas venir travailler parce que Dieu pas qu'à venir, mais ça pas empêcher qu'il y a des gens qui viennent à l'hôpital là, il y a des gens qui ont urgence, il y a des gens qui bravent danger pour eux peut-être arriver dans ce centre là parce que la santé n'attend pas. Donc c'est ça que fait me répondre un petit genre général. Et l'autre peut-être conséquence de l'insécurité à gagner sous système santé et particulièrement phénomène kidnapping en pile médecin ces dernières semaines. Oui, c'est pas seulement médecin en pile cadre que ce soit un monde qui dans le domaine administratif nous peut dire en pile insécurité et puis on bagaille qui un phénomène nouveau dans la rue c'est Biden
de monde qui doit émigrer aux États-Unis, nous perdons un pile cadre, que ce soit dans le domaine administratif, que ce soit dans le domaine sanitaire, médecin, infirmière et autres. Nous perdons un pile cadre. Nous avons commencé à fonder compte, c'est à peu près 15 à 20% de personnel non, que nous perdons. Global ou bien n'a pas de HEH? On parle de HEH. Les nous regardons des phénomènes et les nous regardons des réalités système là comme moun cap garder système là cap réfléchir sur lui comme moun qui gagne de fonction de responsabilité et en tant que directeur exécutif HEH qui sont où est là comme perspective qui sont fait comme qui sont tac à faire comme proposition pour nous peut-être penser malin parce que s'il continue comme ça on a l'impression on a perdu on va valer moun dans le système ça qui déjà besoin moun. La question ça un petit genre difficile pour répondre. Pas penser son bagage qui est nouveau. Peut-être fois ça lui un petit genre paraît plus grave et nous mettre plus focus sur lui. Moi depuis m'a levé, j'ai l'impression que Haïti sont terre d'émigration. Par exemple, dans monde qui t'a diplôme avec dans la faculté de médecine par exemple, c'est dans les années 90. J'ai l'impression 80% émigrés. Parce que son pays, moun yo toujours à émigrer, cadre yo toujours à renouveler. Bon, c'est peut-être dans la télévision, tout. C'est pas des gens qui ont été fait de carrière importante en Haïti. C'est quelques rares gens, quelques dinosaures qui étaient ou bien de gens qui résident. Donc, son problème qui est général. Pour santé, il y a un petit genre aigu. Parce que il y a de spécialistes ou par exemple, les émigrés, ça prend peut-être 10 ans, 15 ans pour former on l'autre. Et sauf une forme, il n'y a pas rien qui dit que la prêté. Parce que c'est un problème pour adresser, certes, mais il doit adresser au plus haut niveau. Premièrement, il faut commencer à avoir sécurité dans le pays. Deuxièmement, il faut commencer à avoir une bonne gouvernance. Troisièmement, il faut Haïtien commencer à avoir une relation à peser. C'est pas tout le temps à goût même parce que si bagay ça commence à venir commence à un petit changement économique mon yo a prêté dans le pays parce que là mon yo parti c'est pas c'est vrai ou pas le pays ou bien c'est l'autre bagay ou bien c'est snobisme c'est parce que conditions pas bon et puis mon yo a cherché de meilleurs cieux pour développer talent son bagay qui existait dans l'histoire de l'humanité tant qu'en Europe t'es une époque sont terre d'émigration en Amérique du Sud dans tous côtés mais qu'on y a le plus souvent mon yo était la caillou parce que conditions viennent améliorer parce que quand conditions améliorées cadre nous yo et puis tout le monde a prêté dans le pays pour faire l'autre bagaille. Ancien vice-doyen de faculté de médecine et de pharmacie, professeur à la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti. Ça n'a pas parlé là comme phénomène, il y a un impact sur la réalité. Oui, mais on t'a parlé dernièrement de qui est responsable dans la faculté, il y a un pile d'étudiants qui partent, d'accord? Il y a des professeurs qui partent. Et je pense que moi-même, je suis responsable de l'hôpital général. Moi, je prends un étudiant, par exemple, en médecine, à partir de 5e année dans l'internat. Moi, je notifie, il y a plusieurs qui parlent là. Et puis, il y a des qui à l'étranger qu'on a écrit ou bien demandé un chèque pour eux. Donc, j'ai l'impression que il y a un pile, pas un chiffre exact, mais tout que même catégorie ça pas épargné par phénomène ça. Déjà médecin, c'est deux monde qui parti en pile. Longtemps puis été passé matching son examen américain qui doit exercer aux États-Unis, mais qu'on y a c'est dans toutes circonstances il parti en pile. Nous pral et tourner nous vers réalité HEH là, l'hôpital général 14 l'année après tremblement de terre 12 janvier 2010 là, nous connaissons réalité l'hôpital là, processus de reconstruction lancé. Jodia, dans quel niveau nous est, docteur Milsé? D'accord. Processus de reconstruction lancé et puis il est très avancé. Moi, commencé l'hôpital en mois d'avril et puis nous avons fait un certain d'inventaire avec on va l'expliquer tout à l'heure avec un firme étrangère. L'hôpital là presque à 80-85% dans la reconstruction. Il y a des endroits qui on a dit 95. On connaît tout, il y a des endroits peut-être à 75, là on fait balance là, il y a peut-être à 80 à 85%. Moyenne non? Moyenne, ok. Mais depuis presque 2 ans qu'on y a, c'est que chantier l'hôpital là, campé. Gros firme anglo-espagnol, firme qui a construit l'hôpital là, il demandait de garantie sécuritaire. Il pas de cas jeune, il estime que offre te fait pas de bon pour eux, donc il campé sous construction de l'hôpital là. Donc au moment que je parle avant là, construction de l'hôpital là, campé, pas aucun mouvement qu'a fait sous chantier. Et raison c'est sécurité.
compagnie en prêt pour le finir. Moi, hypocrite même voulait désengager le même, mais il y a de négociations qui fait parce que tout le mois de novembre, tout le mois de décembre là, il y a une négociation qui a fait et qu'on y a dit yo prêt pour reprendre chantier. Et tout avenant au signé, si il y a un dépassement de budget qui fait, yo censé résoudre ça, mais en condition toujours été si pas gain un minimum de sécurité, yo dit yo pas pour commencer. Yo prêt pour commencer au mois de mars et avril. Tout bagay getan prêt, tout bagay signé, mais c'est une question épineuse, c'est ça, on va dire comme ça, on dit en français, toute en question sécuritaire là. Pas résoudre, yo dit yo pas pour retourner sur chantier. Yo te même aller plus loin. Yo dit tout le temps pas gon intervention étrangère ou intervention multinationale, yo pas prêt pour retourner sur chantier. D'abord pose une question avant explication ça parce que ça partie ça peut-être pas dans compétence comme on capable administrer souvent ensemble avec l'équipe l'hôpital général mais pour causer sécurité qui ça nous-mêmes nous t'ai fait comme démarche au niveau de l'administration l'hôpital là ou même comme directeur exécutif auprès de la police de l'autre institution qui est responsable de sécurité il y a des démarches qui fait pour essayer garder comment on est capable de rendre espace même là son sécurité globale yo mandé pas nécessairement pour compagnie parce que toujours gain de compagnies privées qui accompagnent même pas c'est plus c'est dans ambiance là pour employés internationaux cap venir même pour employés locaux tout des fois cap subir des actes de kidnapping ou bien d'extorsion ou bien d'agression même ils ont besoin comment on définir ils ont une sorte de climat sécuritaire après ça peut reprendre le chantier très prochainement et puis le reprendre le chantier ils dit qu'il a fini dans 12 à 18 mois 12 le temps pour terminer et puis 18 mois à 1 an le temps pour faire test puis remettre on est sur l'hôpital qui immense par contre comment on a fait gérer donc avec des appareillages nouveaux donc on a demandé 6 à 18 mois 6 à 12 mois pour faire test et puis remettre nous l'hôpital là en état. Pour processus de construction elle prend en compte le bâtiment le physique ou bien elle prend en compte le tout matériel OK tout bâtiment donc c'est ça qui est à 80 à 90% matériel il y a de matériel qui commence à venir le groupe électrogène, il y a appareil de stérilisation, tout ça a commencé à venir. Et puis il y a l'autre appareil qui est en cours que plusieurs fois après que ce soit du Japon ou autre. Par exemple, l'hôpital La Contégois appareil scanner par exemple, de sonographie, de radiographie, de technologie de pointe. OK, ça c'est l'autre aspect. Et puis il y a l'autre aspect ressources humaines, aspect maintenance tout. Que c'est Agence française de développement qui travaille avec nous sur ça pour leur nos appareils pour 2-3 jours pour nous pas égarer pour gâter puis pour l'hôpital la retourner même genre qu'on est dans le temps donc c'est aspect construction aspect maintenance aspect fonctionnel de l'hôpital là et puis on service après vente de l'hôpital là pour nous fonctionner. Et évaluation tu faite à l'heure tu prends en compte tout ça 70 à 75%. Non, parce que non, c'était plan physique là, plan physique. Mal plus que physique, tout structurel, tout salle d'opération, appareillage, tout ça, d'accord. Donc tout ça. Et puis après, il y a l'autre aspect ressources humaines, aspect gestion tous les jours, de sanitation, de tout, de fonctionnalités que nous prenons en compte. Ça sont l'autre aspect, mais qui ont commencé à intervenir sur lui. Nous avons travaillé avec AFD. C'est Agence française de développement qui a un gros coup de main dans ça. D'ailleurs, c'est pas événement ça là, semaine ça tu de gain de étrangers qui rentré. Bon par contre qui ça nous pas le faire est-ce que n'a prend l'autre temps ou bien on a regardé comment situation évoluer pour nous au feu vert pour rentrer. Non, même si firme qui vient pour réaliser le travail là t'as demandé fonds camper en attendant que le climat sécuritaire la favorable pour venir travailler l'hôpital général en tant que tel obligé de continuer à fonctionner lui-même. Oui, là on parle de aspect construction oui, bâtiment. Mais parallèlement avec construction, l'hôpital là est toujours à fonctionner. Voilà. Donc voilà. Donc même si c'est dans étape ça me vient prendre surtout au mois d'avril après une grève qui a duré des mois que nous prend on champ de ruines et que nous recommencer travail nous commencer faire de
Vous avez un an là, dans le exécutif. On commence à investir dans le dur tout, parce que il y a des côtés qui sont écrasés, il faut reconstruire, côté qui pas de peinture, il faut passer, si pas de sanitation, il faut améliorer. Surtout après une grève, on a culture de grève, non. Comme ça, c'est slogan de Saline, couper tête boule caille, l'arrivée toute bagaille. Donc c'est dans l'étape ça nous est là actuellement. Et c'est ça me va poser comme question par exemple ou rentrer dans l'hôpital là comme directeur exécutif dans un contexte assez particulier où se décrit situation de grève en pile mouvement de protestation résidents et qui a fait grève par rapport à conditions de travail que estimé pas réunies. Je dis à 1 an plus tard par rapport à problème ça yo sont arrivé à aborder dans quel niveau nous est dans résolution yo. Je dis est-ce que nous l'hôpital nous a dit quel que soit agent ça y est qui fonctionner qui bail service tant bien que mal tableau situation pour l'hôpital général jeudi en termes de fonctionnalité ça lié docteur c'est mal placé pour me faire bilan parce que moi bah c'est tout ce qu'on dit de soi poésie me pas pas objectif on pas objectif peut-être c'est vous-même qui t'a gardé. Non mais c'est vous-même qui mieux placé pour dire par exemple qui sont ou estimer ou fait comme travail qui pour dégeler les situations parce que là par rapport à agence ATE gain de plein moi-même personnellement ça gagne 1 an, me songe décembre année dernière, me recevoir 2 médecins résidents là qui étaient venus exprimer autour de grève qui étaient gagné dans l'hôpital là, conditions de travail que tu as demandé pour réunir, augmentation salaire pour médecins résidents pour de l'autre personnel dans l'espace là problème ça arriver à aborder jodi a et ça fait maintenant comment réalité c'est le plus honnêtement possible mais pas permettre moi faire de trop état n'a pas ça OK moi premier objectif moi bail tête moi et que ministère là qui était nommé moi c'est faire l'hôpital là refonctionner d'accord on commencer en mois d'avril. L'hôpital là a commencé en mois de mai timidement. Mais son bagage qui était étonné parce que moi-même avant moi j'étais dans l'hôpital public, moi quand dégagé dans l'hôpital privé, on voit l'on son l'hôpital privé commence à difficile pour jeunes patients surtout. Et puis on te remarqué dès que nous recommençons la consultation dans le mois de mai timidement, le juin m'a pour 2 chiffres qui étonnent parce que dans le mois de juin nous avons presque 4 à 5 000 consultations. Donc je viens comprendre un bagage c'est que l'État a une capacité plus pour faire bagaille et puis immédiatement on met un petit minimum. D'accord, l'hôpital a commencé à fonctionner. Nous avons commencé sous même base, j'ai fonctionné avant. Et puis ça me vient remarquer c'est que l'hôpital là pas de moyens vraiment pour fonctionner. J'espère que le ministre de la Santé a pas attendre moi et puis pour pas révoquer le temps de ça, c'est que l'État pas fait dotation vraiment pour l'hôpital public yo. En général et pour l'hôpital général peut-être en particulier. Donc c'est ça me t'ai remarqué, yo paye salaire de bagaille comme ça, mais pas de gros mouvements qu'a fait. Et puis me dit non, même pas ou bien me quitter poste là ou bien me faire de bagaille. D'accord, et puis me garder toute législation, me devine et décret un décret que François Duvalier prend en 1968 sur l'hôpital là. L'hôpital là existait depuis dans début siècle là, vers les 20 30 quoi. D'accord? Mais en 1968 François Duvalier changeait statut l'hôpital là. Il vient faire passer de l'hôpital général à l'hôpital de l'université d'État d'Haïti. Et dans le décret ça, il y a l'hôpital là 3 façons pour fonctionner. Ou bien de dons, c'est 1, ou bien de dotation de l'État, d'accord, ou bien par recette et aussi par recette interne l'hôpital là. Ça me dit qu'on voit l'hôpital là pas recevoir vraiment don. OK? L'homme fini, OK? Dotation l'État paye salaire. OK, ça presque ça seulement et puis l'hôpital là presque pas gagné encore. Le moi veut demander contre l'hôpital tout compte yo à 0. Moi dit faut nous trouver une façon qu'on y a pour l'hôpital là commencer faire des recettes internes. Donc ça te mettait en pile comment on dit ça, agressivité. Pas de malade mais surtout de employés.
on connaît tout un réseau qui a fonctionné à travers l'hôpital là, pas besoin de tout bagage donc mon yo pas de ça. Donc nous obligés un petit gens bonapartiste comme on dit en français, dirigiste. Donc m'établir des critères. Consultation toujours à 50 gouttes, même si est-ce que 50 gouttes là rentrer en opération par exemple chirurgie moyenne, on monde qui ont appendicite ou une vésicule biliaire, la paye 20 000 gouttes, mais faut comme ça rentrer. Donc on vient mettre de tarifs raplanchés pour peut-être que commencer à dégager de moyens, que ce soit pour faire sanitation, pour changer un feuilleton qui coulait, pour acheter un médicament qui pas de gain. Donc vinn ouais immédiatement que moun yo rentré dans processus là, moun yo paye 15 000 gouttes yo litre ou bien des fois on vient koto pour faire moitié prix pour yo. M'te que population envie service là, peut-être c'est nous même l'état qui pas ba au moyen pour payer pour lui. Même si on connaît un hôpital public, c'est pas un hôpital privé. Si on a payé un appendicite, moi exemple c'est chirurgien 150 000 gouttes en privé, mais en l'état s'il a payé 20 gouttes, on a plus envie payer parce que si l'état va baler, c'est dans privé aller, il est obligé payer et puis mon yo rentrer dans processus ça vient faire que nous commencer à rentrer de moyens et nous avons un emploi avec parti avant même l'état remplacer nous commencer à remplacer des fois 4, 5, 6 mois et puis l'État prend sous budget, d'accord? Ça permet que pharmacie pas jamais pharmacie l'hôpital là, t'es pharmacie il était fermé après 12 janvier 2010, on imagine un gros hôpital comme ça pas une pharmacie, c'est tout un réseau de racketteurs qui vendent des fois des médicaments périmés, des fois ça avarié, des médicaments qui pas même médicaments même. Donc nous mettons pharmacie qui a fonctionné assez bien qu'on y a. Non seulement ça, nous avons une pharmacie centrale là, nous commençons à avoir périphérique, on a un service maternité contingent plus loin. Nous mettons pharmacie dans maternité à tout, un laboratoire nous tout. Pendant 3 ou 4 mois nous tâtonné. Nous reprenons le laboratoire nous et puis mois dernier nous avons des chiffres assez intéressants. Nous avons une radiologie nous avons un appareil ancien. Problème faut ba gros bout de film et que on acheter film yo bien cher ou presque pas gain rapport sur yo qu'on y a nous presque ba tout examen nous digital au fur et à mesure que n'a fait l'hôpital là à reprendre et puis nous dégager des moyens, d'accord, même si c'est des petits moyens. Et par exemple pour mois de décembre ça nous rentré dans la recette interne, il était presque à 8 millions de gouttes. Et puis, nous avons dépensé 6-7 millions de gouttes pour fonctionner, pour acheter gasoline, parce que EDH presque va nous courant, des fois de l'eau. On a sur tout système l'État presque dysfonctionnel, donc ou même chaque côté c'est patché ou patché. Mais qu'on a plus ou moins l'hôpital pendant ma rentrée là, le gaz fini, moi dis pas de problème qu'on vient y a un chèque pour acheter gaz, vous comprenez? Sans problème parce que l'hôpital là commencé il y a des entrées pour permettre que petits détails pour permettre ou acheter papier, ou ka fond peinture, ou comprenez, ou acheter un médicament, donc c'est des bagages que nous commençons à faire. Par exemple, le monde a opéré, le monde a payé 20 000 gouttes là, mais pas presque mon non pour acheter médicaments, le besoin opérer, c'est l'hôpital là qui fournit médicaments ça. Donc oui, d'acheter de l'agence la vélo même à l'étranger même permettre que l'hôpital là fonctionne plus ou moins, d'accord. On a fait des efforts dans la propreté, d'accord. Nous repeinturons en pan de côté, nous commençons à nettoyer, mais c'est un bagage qui est difficile parce que y a bon monde qui squatte l'hôpital là, que ce soit employé, que ce soit parents employés ou bien moun sous quartier à tout qui ouais gain entrée libre, d'accord. Par exemple, un service dans maternité qui juste en bas, bon obligé faire ça, nous avons bonne sécurité des fois, on pas me occuper de ça qu'a fait là. Obligé payer une compagnie privée pour surveiller, d'accord. Oui, parce que on est des filles enceintes, des petits moun, t'as le droit de prendre petit moun a bagaille et là ils vont en dans raqueter à courir à droite à gauche vendre médicaments, obligé pour une compagnie privée me ba au contrat pour sécuriser les. Je vais regarder comment ça fait pendant 6 mois peut-être si n'a continuer. Évaluer les résultats. OK, voilà. Bon docteur Milse, jodi a est-ce qu'il y a des services nous qu'a dit dans l'hôpital là qui a fonctionné, il y a l'autre qui pas fonctionner. Par exemple, une période qu'on a plein pour service dialyse là par rapport à gens fonctionner. C'est pendant ma explication c'est service dialyse qui passé dans tête moi. Tout service a fonctionné. Service dialyse là a fonctionné en cadeau à minima. C'est seul service que beaucoup vraiment font réforme là-dedans, mais réforme n'a pas pensé. Moi j'ai 2 compagnies en contact avec eux, une compagnie qui est dirigée par un Haïtien qui est aux États-Unis
et puis l'autre qui est en République dominicaine. Moi très avancé avec compagnie qui gagne haïtien là-dedans pour que nous ayons de nouvelles machines pour mettre en nouvelle structure dans dialyse. Nous devons signer dans mi-janvier, mais pas une semaine nous recevrons l'aide de monde qui dit qu'il y a un petit problème à cause de la situation pays a ballon titan peut-être d'ici mois de février si ba yo calmer n'a signé on avenant avec eux pour faire dialyse là fonctionner avec de nouvelles machines, de nouvelles structures. Donc grand peu chance pour 3 ou 4 mois pour dialyse là, il y a un service qui gagne retard sur lui recommencer fonctionner. Et puis nous avons une cafétéria tout que nous travaille sur lui pour employés pour résidents internes employés que nous travaille sur lui que nous très avancé. Gain de l'autre service vous pensez qui méritait pour une petite population ba notre patience n'a travaille sur dans l'hôpital là? Alors on a dit majorité services a fonctionné kounya. D'accord? Sinon tout a fonctionné à part dialyse que une seule machine qui fonctionnelle, mais que de nouvelles machines qui sont commandées pour arriver et puis avec une nouvelle structure, mais kounya tout service a fonctionné malement. Mais vous faites ça en gestion par étape au fur et à mesure ou ajouter en bagaille. Vous comprenez? Par exemple, nous avons un problème dans la maternité au niveau de salle d'opération, nous avons un appareillage plus ou moins neuf, que ce soit sonographie, que ce soit machine anesthésique, que ce soit. Donc, nous commençons à augmenter et puis nous allons aller dans dur, dans structure, dans patcher côté cap couler, faire peinture, nettoyage, etc. Mais tout service globalement, que ce soit chirurgie, que ce soit anesthésie, que ce soit orthopédie, que ce soit ORL, il a fonctionné. Et il y a des services, peut-être c'est l'hôpital là seulement gagne. Nous obligés de faire au marché à tout prix. Dermatologie, par exemple. Donc, voilà. Non, si nous prenons ça, nous prenons ça contraire à tout, ou estimez qu'un service qui est vraiment efficace dans l'hôpital là aujourd'hui? Puis efficace. Mon petit gestionnaire, si je regarde sous l'argent qui rentre, service qui rapporte nous plus comme chirurgie, service chirurgie, et puis c'est radiologie. Et puis mois passé, un laboratoire qui est bas en pile, un nouveau chef de service qui est très jeune, très dynamique. Moi, il commence à taquiner l'autre service à homme qui a marché assez bien. Assez bien. D'accord, voilà. Enfin, c'est très intéressant. Je dis à docteur et Jude Milsé, comme directeur exécutif HEH, l'hôpital général, tout le monde connaît. Et si nous mettons un défi, un défi majeur pour comme on capable d'administrer l'hôpital là avec toute équipe bien évidemment ce pas pour compte et qui ça n'a cité comme défi majeur pour l'hôpital général je dis. Défi majeur c'est arrivé fait tant que gens moi tant que gens vivent à l'étranger à cette époque soit comme étudiant ou bien comme jeune professionnel c'est que fait que moi par exemple ou toujours prendre exemple quand au passé c'est que fait l'hôpital là ça autonomie de fonctionnement que ce soit de pouvoir étatique, que ce soit de pouvoir gouvernementaux, bon certaine autonomie, même s'il toujours été dans J ou l'État, mais bon certaine autonomie pour l'hôpital là, dans commencement année, tout le monde réuni ou bien en octobre, il définit budget l'hôpital là, vous comprenez? Et puis l'hôpital là a aussi généré des moyens, que ce soit par don, que ce soit par moyens, pour fonctionner, indépendamment de pouvoir politique, d'accointance, de tout ça, parce que son bail est vraiment. Bon, c'est la première fois que je fais expérience. Parce que je fais expérience à l'université qui ont des gens plus ou moins autonomes, même si il y a un problème de gestion que je trouvé grave. Mais l'État a des gens mettre dans toujours un monde pour relayer, ou bien un monde qui relaye, pour placer tel monde, pour faire tel bagaille. Des fois, les gens mettent dans. Parce que si l'hôpital a une autonomie, si on fonctionne à partir de budget, si les gens dirigent autour de mandat, l'État plus bon pour le système de santé haïtien. L'hôpital là, c'est l'hôpital universitaire ou bon puis dans chaque ou c'est professeur dans l'université ou c'est directeur exécutif l'hôpital là. L'hôpital général il veut jouer rôle ça, l'hôpital universitaire. Oui. Il était toujours joué même s'il y a de réglages qui pour fait parce que moi même cap parler avant là son produit l'hôpital général. L'homme de sorti dans la faculté de médecine, c'est là que fait stage et puis l'homme de commencer chirurgie, c'est l'hôpital général. Nous toujours gain ça, il y a des gens qui formé en obstétrique, maternité, il y a des gens qui formé en radiologie. Donc il y a une vocation universitaire là. Moi connais de années 60 que décret a été prend à 2023, grand pile temps passé, grand pile réforme qui fait dans le secteur et vous connaissez nous-mêmes nous pas trop à l'aise dans faire réforme, dans faire changement. Moi pense que un contrôle l'étage qui pour faire l'hôpital là
jouer vraiment un rôle universitaire. Mais structure de base là, gétant là, moi je pense que c'est juste son ajustement pour faire et puis n'a privé à vocation ça. On connaît une vocation de soigner, c'est rôle long, mais une vocation tout de formation académique que nous pas fin remplir bien, mais depuis 50-60 ans, n'a fait ça puis faut médecin qui formé en Haïti ou même puis à l'étranger aux États-Unis, on va regarder ancien monde qui passé, donc plus ou moins rôle ça a joué, mais il y a de ajustements pour nous faire en rapport avec le temps tout simplement. Nous allons finir Tibat Bouche là, docteur Milsé. C'est vrai contexte là difficile, en pile fois empêcher de faire de projection sur l'avenir, mais comme dirigeant, il faut anticiper sur des bagages. Je dis les perspectives pour l'hôpital général, par exemple, pour cette année 2024 là, comme projet, gros chantier pour l'hôpital là. Sa perspective perspective moi là deux niveaux, parce que nous avons parlé de construction nouveau l'hôpital là, et puis il y a un ancien là, nous avons continué à venir, il faut nous bailler nos soins. Donc moi le rôle moi assez simple, c'est garantir fonctionnement ancienne structure là, aménager les, d'accord, que ce soit au point de vue physique, que ce soit au point de vue structurel, que ce soit au point de vue fonctionnement. Donc créer l'autre service, même par exemple, objectif qu'on a ces services dialyse là pour me faire recommencer marcher peut-être à 50 à 60%. Moi nous pharmacie nous à marcher qu'on a, laboratoire non, etc. C'est au fur et à mesure augmenter offre là et puis augmenter assise offre là. Ça c'est le premier niveau, ça c'est pour l'hôpital qui l'a actuellement que nous relais dans le langage par nous l'hôpital de transition. Et puis c'est continuer le travail, que ce soit avec le gouvernement haïtien, ministère de la Santé publique, avec partenaires internationaux pour nous arriver boucler et création hôpital nouveau hôpital là, nouveau HUH là. Donc même c'est année ça et pendant tout temps on va faire là, c'est deux objectifs ça que nous gagnons, que nous avons essayé de concilier. Nous avançons dans tous les deux côtés, même si par exemple, nous avons deux points épineux. Par exemple, c'est pas nous qui parlons de sécurité dans le pays, c'est pas nous qui décidé de force ou pas, mais par exemple, compagnie, c'est exigence ça à nous faire. Par contre, si l'État haïtien a besoin de l'autre parade, parce que dans la négociation, il n'y a pas nous seulement participer, le ministère de la Santé participer, le ministère des Finances participer tout, et puis partenaires interrégionaux, que ce soit USAID et qui te baille. Vous connaissez l'hôpital là, c'était un tiers pour plusieurs partenaires, l'État haïtien, USAID et puis la France par AFD. Donc tout le monde ça a participé, on a essayé de jouer en parade pour nous recommencer avec construction l'hôpital là. Donc vous estimez que transition ça sous bonne voie? Oui, assez bonne voie. Mon connaît que des bagages dans la vie, il y a des bagages qui dépendent de où et puis il y a des bagages qui pas dépendent de route aussi. Bon, peut-être que je pose une question. Est-ce qu'il y a une force multinationale? Est-ce que Kenya a venu vraiment? Est-ce que... Donc, comprenez, mais c'est des questions nous pouvons peut-être nous pouvons répondre. Et pense que dans cette semaine, ça, nous parlons des éléments de réponse. Des éléments de réponse. La Cour suprême Kenya a le décider. C'est jeudi. C'est demain 26. 26. C'est 26 janvier. Bon. Ouais. D'accord. On a regardé l'émission, on a peut-être une date. Oui, je vais regarder l'information, de temps en temps, je vais regarder. D'accord. Peut-être il y a un compte dans qui moment de réaliser l'émission, parce que probablement l'émission qui doit passer dans la date, nous dit là. Bon, date la coulée là-dedans quand même, nous va comprendre. Parce que c'est une émission qui est préenregistrée. Et il vient un moment pour nous. Merci, docteur Milsé, mais vraiment merci en pile. Côté méthode disponible, nous avons pour nous faire interview ça à 2 reprises, nous sommes obligés d'annuler. Et première raison, c'est raison pas dépendre de nous. Situation globale pays. Deuxième raison, c'était obligation professionnelle. Donc là, je dis à nous arriver, si vous voulez, boucher trouillot et poser des questions qui peuvent permettre téléspectateurs, téléspectatrices. Même son plaisir pour moi là, et puis son plaisir pour me répondre à la télévision nationale. Surtout, je remarque que les journalistes viennent très avisés. Donc, ils sont médecins, donc ils sont dans l'administration de la santé qui discutent avec nous. Donc, merci beaucoup, son plaisir, et j'espère d'avoir l'autre occasion pour nous rencontrer. Merci beaucoup. Et je connais l'espace l'hôpital là déjà ouvert pour l'équipe reporter nous, parce que nous avons des travail que nous avons réalisé sur l'hôpital là. Voilà, pour la direction de l'information. Nous avons un cœur ouvert, à bras ouverts, il y a tout l'ordre à passer pour recevoir nous. Et puis pour nous présenter les bagages janvier. Merci un peu encore une fois, docteur Jude Milsé. D'accord. Voilà, docteur Jude Milsé, c'est invité nous matin pour nous faire petit bas de bouche avec lui autour de système sanitaire pays. Nous t'avons fait regarder situation l'hôpital général là en particulier.
garder bilan docteur et comme directeur exécutif qui parle gagner l'année dans tête l'hôpital général, garder situation de l'hôpital là et garder rapport tout que l'hôpital là gagne avec contexte global pays puisque Jean-Pierre moun remet répondre question ça alors demander dans secteur par comment situation est, il remet dit que secteur a fonctionné à l'image du pays et c'est il pas épargner l'hôpital général, il pas épargner secteur santé nous sommes font petit bat de bouche sur tout ça avec docteur Jude Milsé. N'a pas rappelé qui c'est directeur exécutif HUEH là, hôpital universitaire d'État d'Haïti, communément appelé l'hôpital général. Merci à vous-mêmes amis téléspectateurs, téléspectatrices internautes qui t'ont accordé un petit temps pour nous rentrer la au matin. Merci à l'équipe technique là qui t'a doublé le jeudi pour te permettre l'émission ça arriver réaliser. Mais merci en pile monsieur. Chapeau bas. Merci tout le monde. Restez branchés TNH pour nous suivre. Reste programmation. Bye bye tout le monde. Bonne journée, sous en direct, bonne nuit. Sous en différé. Non pas M. Ken Livilsain.